Il n'y a pas de d'exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali ya mopo. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Qui ne te condamne pas? Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière. Nous acclamons le roi. Amen. Psaume 127. Par la grâce de Dieu, je pense que Lélo, on va arriver quelque part pour que l'obi le psaume 127, Papa Gay nous lit les psaumes. Je vous en prie, nous allons nous tenir debout pour la lecture. Psaume chapitre 127, nous lisons la parole du Seigneur. Cantique de degré de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et vous mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous reprenons nos places et je vous salue au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, ce chapitre nous a donné la première pensée, c'est la pensée du travail. Amen. Amen. C'est lui qui travaille sans Dieu et tout ce qu'il fait, ses efforts ne vont pas aboutir. Les efforts d'un être humain sans le secours ou le concours de Dieu, ça t'amènera nulle part. Puisque cela est illustré par le fait que la Bible dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en Merci pour le travail qu'a fait le pasteur Serge. Alors celui qui travaille est obligé de s'arranger pour travailler et non être un paresseux. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il y a question d'avoir l'habilité dans ce que tu fais. Le Seigneur veut à ce que nous puissions travailler. Puisque le travail affranchit, le travail enrichit, le travail fait prospérer, le travail donne de l'indépendance, le travail nous fait respecter. Celui qui ne travaille pas, il sera minimisé. Et celui qui ne travaille pas ne sera pas non plus considéré. Donc il est demandé à tout le monde de travailler. Car quand tu ne travailles pas, tu n'auras pas de ressources. Le travail, ça nous donne de l'indépendance. Le travail, c'est notre source de revenus. Le travail nous fait respecter. Le travail nous apporte la paix.
Et le travail nous introduit dans le milieu des grands. Car celui qui est habile dans ce qu'il fait, il va s'asseoir avec des rois. Alors celui qui ne travaille pas, il va s'asseoir dans l'obscurité. Le travail t'expose. C'est le travail qui te nourrit. Et c'est le travail qui te fait considérer. Alors dans la vie, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne mérites pas le respect. Alors les ennemis du travail, j'en cite quelques-uns. La paresse, c'est lui qui ne travaille pas. C'est un paresseux. Deuxième ennemi du travail, c'est la gratuité. Quand quelqu'un se met debout, il croit qu'il doit manger gratuitement. Il croit qu'on doit lui à tout moment le servir, l'aider. C'est une personne qui ne travaillera pas. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 8. Pour la paresse, c'est Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, si tu travailles, tu es un homme heureux. Amen. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 3, 8 nous dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être en charge à aucun de vous. Celui qui ne travaille pas devient une charge. Et celui qui ne travaille pas va amener le désordre. Et il est même dit, celui qui ne travaille pas, c'est celui-là qui va commencer à s'ingérer des affaires d'autrui. Quelqu'un a dit ceci: les pauvres n'iront pas au ciel. Puisque si facilement un pauvre, tu peux devenir un sorcier. Non, si facilement, à cause de ta pauvreté, tu peux devenir sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie pour voler la nuit ou bien envoûter les gens, mais tu deviens un sorcier d'une manière culturelle ou comportementale. Puisqu'il y a la sorcellerie comportementale. Tellement que tu ne fais rien. Qui connaît tout celui qui sort et qui rentre dans ton quartier. Puisque tu ne fais rien. Troisième ennemi du travail, c'est la lâcheté. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Proverbe 18, 9 ezoloba moto oyazo lembe na musala na ye akokani akesani tena moto yazo bebisa. Proverbe 18, 9. Celui qui relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Quatrième ennemi, ce sont de mauvais collaborateurs. Être mal entouré. Avoir une mauvaise équipe. Proverbe 15, 22. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 15, 22. Le projet échoue faute de l'assemblée qui délibère.
Mais il lui réussit quand il y a de nombreux conseillers. Quand tu es mal entouré, tu auras des lâches. Et les lâches sont les frères de ceux qui détruisent. Alors celui qui te relâche, il est un mauvais collaborateur. Étant un mauvais collaborateur, tu vas échouer dans tes projets. C'est comme ça que dans la vie, il faut être vigilant. Toute personne qui te quitte pendant que tu souffres n'a pas le droit de venir manger quand il sera en train de réussir. Moi, ce qui m'entoure, des fois, je dis à certaines personnes, il faut dire merci aux autres là. Puisque moi, je devais déjà te chasser. Ah oui. Je ne peux pas être entouré de quelqu'un quand vous commencez quelque chose, lui n'est pas là. La Bible dit, maudit celui qui épargne son pain le jour du carnage. Quand il faut souffrir, toi tu n'es pas là. Tu t'arranges pour venir nous dire. Vaut mieux la fin dire une chose que son commencement. Quand il faut travailler les histoires de venir à la fin exacte. C'est ça être un leader. Il y a une différence entre le leadership et puis le pastorat. Ah oui. Il y a une différence entre éducation et puis le travail. Ne te retrouve pas dans la maison avec des enfants quand tu donnes un devoir domestique. Faites ceci, faites ceci. Cet enfant-là ne travaille pas, il a toujours des raisons, mais quand il faut manger, il vient pour manger. Et puis, maman ou papa, dans la lâcheté, et puis vous dites, azobeba déjà. Kombola akombola kate sukola basani ya kosala te mais soki fufu ebeli ye wana yo pozo kotela ye mama obotika za mwana muke abebi déjà abandi obeba baby abebi et en plein 21e siècle comme ça kana kata yebisaka déjà mwana no mobali sokola asokola basani dis à ton fils ton garçon apprend à faire la vaisselle pour qu'il ait une université il sera à l'école supérieure alors na université na gesole basani na osukole basani na ore passer nana ochele bouton nani Ozonyoka bandeko ne basi bolamba yaza mwana mobile non yekolisa ye sous d'autres cieux na bamboka mususu même à la station d'essence ata na station essence même au restaurant ata na restaurant dans d'autres services na bamisala mususu il faut pas servir yo on va là où on doit te facture et mati la facture monte. Mais si vous avez un restaurant, vous avez un guichet, vous avez un plateau, vous avez un sang, vous avez servir. Au lieu de longo, les factures sont self-service, facture basse. Ok, na station, on ose la mutache la yo. Carburant et mati. Pose au foot, na muto a zoche la yo. Valeur ajoutée. Mais ce qui yomogo, soit pe carte na yo, yomogo misa yeli makam. Quitte ici. Et puis la station on est bani. Parce qu'il va afficher wan carburant rote kama autant. Ou bien kota ou bien leka. C'est ici on fait tout, oh non, pesa ye kaka, pesa non. On ne donne pas à tout le monde. Viens avec moi le travail. Le travail. Je prie Dieu que tu ne sois pas l'ennemi du travail. Cinquième ennemi. De mauvaises relations. De mauvaises résolutions. Faire des alliances sans Dieu, sans intelligence. Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché.
mawa elobi yawe na bana batomboki bayeba zwaka mikano bazangi singai bayeba yokanaka na bato bakotisi mokano na ngai te wana bazobakisa lisumu likona lisumu. Ici il y a la notion de la connexion. awa eza likambo ya bokangemi. Alléluia. Amen. Ovanda wana te ko na osala connexion. On ne fait pas de connexion avec n'importe qui. bakanganaka na moto nyonso te. Il faut pas venir, il faut pas croire kobanza te te que pour mata il faut que oza na connexion na batu. On se connecte pas à n'importe qui. bamakanganaka na moto nyonso tu te. Dans la vie, na bomoi il y a des gens quand vous êtes connectés à eux. eza na bato soko okangami na bango. Au baby, yondo au beba. Yonde o baby. Il faut pas faire des alliances avec tout le monde. kosanganaka na bato nyonso te. Il y a des gens qui ont leur fardeau, eza na bato baza bamikumba na bango. qui ont leurs problèmes. bana bamababe na bango. Sans raison, sans réfléchir, sans discernement, tu t'associes à lui. okanisi te osambeli kutata mpona yango te mbala moko okangani na ye. Je prie Dieu que Dieu te révèle des hommes et des femmes avec qui tu peux te connecter. nabondeli nzambe alakisa yo basi mpe mibali oyo bakoki kozala bato basangani na yo. Sixième ennemi du travail, monguna ya motoba ya mosala c'est le manque de la discipline, ezali bozangi discipline. manque de rigueur, kozangi komipesa makambo manque de makasi. cible, de vision. kozanga eloko okani mpenza. Tu ne sais pas t'attacher à ce que tu fais. oyebi komikanga te na eloko oyo ozosala. Non, il faut savoir que ce que tu as commencé esengeli yo oyeba eloko oyo ezobanda. nécessite à ce que tu puisses aller jusqu'au bout. ezosenga yo omema yango ntina zuka. Manque de discipline kozanga discipline est lié à manque de vision ekangemi na moto azangi et eloko manque aomona. d'objectif. azangi eloko akani. C'est lui qui se sacrifie. moto azomibosa. C'est puisqu'il veut atteindre un objectif. eza mpo alingi akóma na esika Et moko puisqu'il boye. doit atteindre son objectif, olongo alingi akóma na il esika a wana. des choses qu'il doit se priver, eza na belo mosusu asengeli des endroits qu'il peut se priver. esika akoki kokotaka te. Il se fait des interdits. ye moko amipesi babopekisami ya makambo. Alléluia. Amen. Regardez, on dit en vain, vous vous levez matin, couchez-vous tard. Je vais expliquer ça. Donc, il y a un temps de se réveiller, il y a un temps de dormir. tala bazoloba awa bozolala ntango esi eleki bozolamuka tongo na kondimbolela bino yango kasi eza na ntango moto asengeli alala mpe alamu. Beaucoup de gens échouent dans leur vie mingi bakweyaka na bomoi na puisque tu bango manques de discipline. ozangi discipline. Tu es avec qui? osalaka na Tu travailles nani? avec qui? osalaka na nani? Tu penses à quoi? obanzaka Et nini? ce que tu veux faire, peloko oyo olingi ça osala te demande quoi? ezosenga yo osala nini? C'est quand tu te poseras de telles questions, ntango komotuna bamituna ya tu boye. sauras que tout m'est permis, mais tout n'est pas. Amen. nde okoyeba nyonso epesameli nga nzela nasala kasi Tout nyonso m'est ebo- permis, mais tout n'édifie. nyonso epesameli nga nzela nasala kasi nyonso etongana Et je ne nango me te. laisserai pas servir par quoi que C'est soit. Mpe nakomitika te eloko nini ebandaka kosakana na un ngai. athlète qui vient réussir, il sait ce qu'il doit se priver. mokimi mbangu alingi alonga ayebi nini asengeli alia te Et la asala Bible te. va plus loin. La Bible dit aucun militaire, aucun soldat biblia ekutaki mosika elobi ata mbolombolo moko te qui veut réussir dans la vie, oyo alingi alonga na bomoi na ye s'il veut réussir, soki alingi alonga il ne doit pas s'associer aux choses des civils. akoya kosangana te na biloko ya basivile. Amen. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. nyokwama na ngai lokola soldat ya malamu ya Il nkolo n'est Yesu. pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. eza na soda moko te akoya kosangana na babiloko ya bato nyonso soki mpenza alingi asepelisa mokonzi oyo atie na limpinga. Okotambola te bontaba. Yoza civil te. Alléluia. Amen. Yoza motei. Yoza femme d'affaires. Yoza homme d'affaires. Yoza responsable. Tu ne peux pas t'habiller. Tu ne peux pas parler. On ne peut pas te trouver partout. Tu fais comme tout le monde. Mais non. Tu dois être un modèle. Qui dit Amen. Amen. Comment on se casse la boue? Vous savez quoi, Batunios? Tant que vous avez ah bon? Donc vous avez la Batunio. Donc tu t'embrasses des affaires des civils. Et la Bible ici, dans cette version, on dit des affaires de la vie. Des affaires de la cité.
c'est lui qui veut réussir. Moto oyo alingi alonga. Doit se dire que je suis un athlète. Asengela miloba ete ngana mokimi. Alors les autres senga ngai na za na badi discipline. Athlète ata moko tako réussir. Ceux qui azo vivre n'importe comment. Il doit se priver. Je tiens mon corps assis. Tika loboko nzambe zalikona. Amen. Qui dit amen. Amen. Qui dit amen. Amen. 7e ennemi. C'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion. Parmi les capitales que nous avons, ce sont des opportunités. Ce sont des relations. Donc les hommes. Et il y a l'argent. Il y a le bien. Faites attention à des opportunités. Un homme riche a dit, si tu prends l'argent, tu mets devant un pauvre, et tu prends les opportunités, tu places l'argent et les opportunités devant un homme pauvre. Le pauvre va choisir quoi? Si tu prends une banane, ou tu prends les bananes avec l'argent, tu places devant les singes. Les singes vont choisir quoi? C'est qu'il ne sait pas. Et c'est lui qui a l'argent. Il va acheter plusieurs bananes. Maintenant, les hommes riches, un vrai leader, devant l'argent et les opportunités, il choisit quoi? Les opportunités. Mais le pauvre choisit l'argent. Amen. Vraiment. Tu as créé une relation. Un frère me dit ceci. Il était encore étudiant. Et pendant qu'il étudiait, il travaillait dans une station d'essence. Alors il y avait un monsieur qui venait souvent acheter du carburant. Et lui, il parlait toujours gentiment avec le monsieur. Et un jour, le monsieur a parqué son véhicule. Et puis pendant qu'il faisait beaucoup de choses, il a oublié ce qu'il avait parqué son véhicule. Et il a commencé à regarder partout. Et le frère là vient. Il dit, mais, je vous ai vu en train de faire de va-et-vient. Il dit, le frère là regarde, après il dit, oh, yangwana. Oh, oui, et puis le monsieur entre dans sa voiture accueilli. Arrivé quelque part, il rentre. Il descend. Il dit, toi tu travailles toujours ici. Il dit oui. Mais tu n'as pas envie de travailler ailleurs. Il dit, mais si je trouve l'opportunité, je vais travailler. Il dit, ah bon? Amène-moi ton dossier. Tel jour, à tel endroit. Et le jeune frère s'amène, c'est à la banque. Il dit, mets-toi là. Ils ont commencé à parler. Après, il dit, bon, ok, on va te rappeler. Dépose ton dossier. Il est parti. Et le frère m'appelle. Il dit, Daddy, voilà, je parle avec un monsieur, il m'a expliqué comme je vous explique. C'est ce jour-là que j'ai fixé ma pensée sur une idée. Le frère me pose la question. Comment tu peux découvrir un homme honnête? Parmi les signes d'un homme honnête. Un homme sincère. J'ai commencé à parler. Après, il me dit, aujourd'hui, je viens d'apprendre aussi que quand quelqu'un te parle et qu'il est honnête et qu'il est sincère,
il sera en train de te regarder en face, il ne va pas détourner ses regards. Je lui ai dit, au fait, c'est vrai. Il dit, puisque le monsieur qui m'a réussi m'a dit, chaque fois que je venais à la station, quand tu me parlais, tu me regardais en face. Le jour où tu m'as pointé mon véhicule, tu étais toujours en train de me regarder en face. Et maintenant tu es devant moi comme si tu faisais l'interview. Tu remettras toujours. Tu ne détournes pas ton visage. Je crois en toi que tu es un homme sincère. Tu peux partir. Quelques jours après, on l'appelle. Tu viens faire l'interview tel jour, à telle heure. Et il nous appelle. J'ai dit, on va prier pour toi, frère. Il faut Simba. Et il s'apprête avant 1 heure de l'interview. On l'appelle. Le monsieur l'appelle. Tu es où? Il dit non, je m'apprête pour venir. Il dit non, viens maintenant. Les gens qui deviennent interviewer les candidats sont arrivés avant. Alors le monsieur dit, toi tu viens maintenant. Et quand il débarque, le monsieur dit, toi tu entres dedans. Il trouve 2-3 personnes assises, je crois. Et puis il a commencé à parler. Et le monsieur était là en train toujours d'ajouter. Tu n'as pas ajouté ça. Il faut leur dire encore ça. Et à la fin, on lui a dit, tu peux partir. Pendant qu'il voulait sortir, on dit, toi, tu reviens tel jour. Et il revient à habiter décision à côté de la batch, déjà uniforme. Ah oui. Gloire à Dieu. C'est un témoignage. Gloire à Dieu. Des bonnes manières. Il faut bien gérer les opportunités. On t'a dit Zoa, Kendo Somba, Zoa, Kendo Salaboy. Reviens pour dire et tu as 5 000 francs. C'est un bon noté. Surtout nous les chrétiens. Et puis là je profite. Dans le mois de décembre, nous soit Ibaka, à escroc kaka. Au salaire va facture salée. Va facture salée hein. Au bombé facture. La fin de l'année au mégaté. Et ça va période de ma bé bazouaka. Nous soit aux oganga. Surtout n'était au sambela boy. Quand tu le vois ensemble, tu as aussi mangate. Muibi, comme maintenant mobile à battre. On doit biloko à battre. Ok. Na ba période l'air bazouaka battu. Amen. Na ba période ko chinate. Amen. Pour mutozo soit biloko ne oyebi ete. Ok. Oh asimba kangate. Apesa kanga mbong. Mbongo zozwa wana. Oyebi côté utaka. Te. Période eza période ma be. Eza na batu ba oluka. Na nyangwa ko zwa. Sagesse. Mtapesi yo mbongo kendo somba. Et puis yo zongi, oh yango. Mais o etikali o zongi cité. Et puis ozo ye bateta musu ye ja ebi prix. Oh. Soit za mutu moko mayele, un bon leader, autike okei. Atiki yo. Olongwe na liste. OK. Yo longwe effacé. Kolobate ko eza chance na ngai soko zongi sela ko zongi selote o zongi sela ye soka pesi yote apesi yote. La gestion des hommes, des êtres humains, tous ceux qui sont avec toi, il faut bien les gérer. Ceux qui sont avec toi aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Le salaire d'un ouvrier, il ne faut pas y aller dans le Amen. Voilà. La gestion de l'argent, la gestion de biens. Je ne vais pas trop traîner. 8e ennemi. Manque de planification. Il faut savoir
projeter le projet. Projeter ce que tu as comme objectif. Il y a des termes simples qu'on nous dit à court terme, à moyen terme et puis à... Donc il faut savoir planifier. Se projeter dans les temps. 9e. C'est manque de goût du risque. Ne restez pas dans ta zone de confort. Il y a des choses dans la vie. Pour que ça puisse réussir, tu dois payer un prix. Tu dois te priver. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois savoir que tu dois à un moment donné quitter la maison de parents. Chers parents, il ne faut pas avoir peur. Quand l'enfant commence à risquer, il faut le laisser, l'encadrer, l'encourager. Tu l'encadres seulement. Alléluia. Moni moi non à côté de la voiture à quelle classe à bimi classe voiture de cette maison même ils en a mukolo à s'arranger avant ba ya kozoyer à ça la dégâts après ya continuer la voiture à zone ndako mwimba papa bazalaka a osala makamba ba bozo yebate papa na bino azaka moins sérieux akenda musana ton azongeri musale sile mais na katikati ya repos Niaou. Surtout quand vous savez que papa n'a pas de mwana. Vous mambo surtout quand vous savez que mon bali na yo pona nini po yo banza kaka makambo suka kaka na ndako no. Nasi na mona para moko asutuki mwana na ye vers 9h 10h azongi na ndako. Qu'est-ce qu'il y a? On nous a chassés de l'école. On n'a pas payé les frais. Papa, toi, vous n'avez pas payé. Maman, vous n'avez pas payé. Non, les parents posent la question. Mais comment vous êtes revenus? Oh non, tous les amis rentrent. Mais vous deviez attendre. Oh non, nous avons voulu aussi voir quand on marche à pied là. Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, quand les parents ont suivi, donc les kamwezaka ke bazaki na posa batambola makolo. Maintenant, les parents sont allés à l'école. Mais comment vous avez libéré les enfants? Babi bango to yebisa bango bo vanda awa bakimi. Maintenant, ba parents bazongeli bana. Mais bino bo oh non. Batino so batambola makolo bino kaka butindela biso mutuka. Ah bon? Donc on a appelé botambola makolo. Donc moi tika tambola makolo. Omoni moi no wana ako apprendre ko mutuka meyo yebita kumba mutuka na. Akumba ngona chauffeur. So lingi makamute yo mongo yebisaka déjà chauffeur la kisaka yi. Siko aye bateke ngamu na lobby. OK. Si. Le balai goût du risque. Les goûts de risque comme Mekanzoto. Il y a. Na, maman y a eu fufu. Tomboa le boko, ouais, ou fufu. Tomboa le boko. Et yindi. Merci. Mukolo lambaka fufu mko liboso. Olambaka bientôt été baka. Siko soki maman na bino azwaka risque te go te bisango. Olinga ko yekola bien. Yebisa mta pembe na tika ipa te bisango. Oza tellement na barigueur que moyen ba tu vas apprendre à côté de toi. Il quel Yangona ire moko mona che mutu moka te ya. Siko tamu yo fond le bi. Voilà. Ba che ya te ya point. Biloko ni azolo ba biso azolo kisa er. Ngape tango na bandaka mutu moko ba lobaka na legisi er. Oh, merci papa. Donc il faut tika mutu a te bisa fufu. Donc ils ont la quantité à vous faire comme vous sacrifier ango batebi sango ebeba toko somo mususu. Amen.
Merci papa. Ozo la mukana tongo linko gérer nyonso. O milike sili, savon ane sili, tika ba savon mususu ba baby sango, ba chango na mai, beba, et pola na mai, okuti savon et baby. Savon et tebi. Prochainement, quand tu as nettoyé, tu as fini, on place ici. Voilà. Yo zakaka, ça va. Ce que dans mon il y a pas sur la vérité. Nani n'a pas sur la vérité dans d'accord. Attends moi le basa. Nani n'a pas sur la vérité. Ce que yo pas pas sur la vérité, non tombera rapport. Tika ba musuba pas sur la vérité. Et parce que pra tant yo révisé, pas de problème. Prochainement, soit là on pose pas ça ici, on pose ça ici. OK? OK. Et ça vert. Est-ce que moi, nous avons la valeur à verre? Nous avons sommé les sous jouets. Nous avons sommé les sous jouets. Coûtera combien? Et l'amba yo la tarana et l'amba ya mwana. Ouais, bizarre cher. Sapatu na ona sapata mwana. Ouais, bizarre cher. Moi, nazo kende ketchi mongo yo. Loko sakani. Loko sommé le ketchi mongo. Oh. Pris à ketchi au sommeli mwana. Na pris à sapatu na yo. Sapatu na yo na ketchi mwana. Nani ako soma wa ketchi. Nani ako soma muninga mususu. Sapat na yote. Sapat no ezata mususu 5 paires ya sketch ya bana. Mais pour na yo moko osombe. Sombe la bana 5 paires ya sapat. Sombe la 5 paires ya sketch. So ni sombe le ndam sombe la 2. Yo moko ebi ke premier trimestre yo ko beba no. Et puis yo moko za conscient que ko beba. So ka beba si donc suma mususu. Loba le goût du risque. Qui ne risque rien. Non, rien. Le côté. Dixième ennemi. Manque de constance. C'est lui qui n'est pas attaché à quelque chose. Ça, je vais lire avec vous. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. Na tukumi balé na mi balé molongo na tukumi balé na libois. Proverbe 22 le verset 29. La Bible dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Soki omoni moto ayebi mosala na ye, ya fanda kanaba konzi. A okende ko fanda tena bato molili. Amen. Amen. So moni mutazo réussir. Et c'est là où on vend les anaba konzi. Pour nani? Pour asala akaka eloko wana. Asala akaka wana. Reste constant. Sala moto afanda wana. Batubaye bage quand tu viens à 11h. Oui, na 11h, tu vas les trouver. Au kutaya sa wana. À midi, généralement il sort. À 17h, il ferme son bureau. Même si tu n'as pas de dossier, reste là. Amen. Veille sur tes habits, veille sur ton style vestimentaire, veille sur ta coiffure, veille sur ta façon de parler. Que quelqu'un sache que lui, il est constant. Lui, quand il parle comme ça. Et généralement, quand il y aura un problème, tout le monde peut te défendre. Il dit, quoi? Non, c'est pas non. En tout cas, ça, je vais vérifier. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'est pas constant. Ne va pas réussir. Puisque la réussite, ce n'est pas un problème d'hasard. C'est lui qui a réussi aujourd'hui. S'il le réussit pour la deuxième fois, ne liez pas ça au hasard. C'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Le hasard réussit une fois. Mais quand ça devient 2 fois, 3 fois, ce n'est plus les hasards. Je lève ma main et je proclame sur ta vie que Dieu puisse t'aider à être un homme qui sait travailler au nom de deuxième domaine dans le psaume 121.
27. Premier domaine, je parlais du travail. Deuxième domaine, c'est de la sécurité. Deuxième illustration de la vanité dans ces psaumes. La Bible dit clairement: si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ça, c'est le domaine de la sécurité. Le psalmiste déclare simplement qu'en fin de compte, notre sécurité dépend essentiellement de Dieu. Nous devons réellement compter sur lui. Les précautions ordinaires que nous prenons sont insuffisantes pour nous protéger efficacement. Alors, ça n'exclut pas de prendre des précautions. Ici, c'est la notion de la prudence. Un homme prudent finit par réussir. Il faut apprendre à se sécuriser. Ici, il y a la notion de la discrétion. Tu ne dois pas exposer tes projets. Apprends à être silencieux. Il faut être silencieux pendant que tu conçois. Il faut être silencieux pendant que tout le monde parle. Et surtout quand c'est un supérieur. Surtout quand c'est un homme expérimenté dans ces domaines-là. Reste calme, écoutez-les. Très souvent, il y a des gens qui parlent devant n'importe qui. Tu parles devant ton supérieur. Quand on est devant un ennemi, on vient pour écouter et non pour parler. Si on te donne le temps de parler, parler en posant des questions. N'expose pas ton expertise. Ne t'invente, ne te glorifie pas. Mais parle pour créer des opportunités. Et parler pour se vendre. Alléluia. Amen. Ici, il y a une notion. Quand tu n'es pas sécurisé, c'est ton problème puisque tu n'es pas discret. C'est ton problème puisque tu es discret. Il faut savoir garder les secrets. C'est lui qui dévoile ce qu'il va faire qui n'a pas encore commencé. Tu as vendu tes idées. Alors c'est lui qui parle en travaillant. Tu exposes tes stratégies. Ne venez pas dire quelque chose que tu n'as pas encore commencé. Sois sûr que tu maîtrises au-delà de 50% de ce que tu es en train de dire. Là, je t'amène dans l'école de Néhémie. Néhémie a la vision. Quand il arrive à Jérusalem, la Bible dit le premier jour, il fait la ronde. Il circule pendant la nuit toute la ville pour faire le constat. Mais il n'a pas dévoilé le projet qu'il avait et ce qu'il allait faire. Le jour où il parle, il avait déjà la maîtrise. Il savait ce qu'il avait comme besoin. Et puis quand il a réuni les gens, il n'a pas réuni n'importe qui. Que je te le prouve. Jésus n'a pas eu n'importe qui à côté de lui. Jésus a appelé Jean. Jean était le fils de Zébédée. Quand l'histoire de la Bible commence, on dit Zébédée avait déjà des associés et il avait un fils qui s'appelait Jean et Jacques. Et quand Jésus les appelle, il dit Jean et Jacques venaient. Donc il avait pris des enfants qui étaient déjà cultivés à gérer une entreprise. Je peux continuer? Regardez la dimension de réflexion de cette famille. Zébédée n'est pas venu avec Jésus, il laisse les enfants. Mais le jour où la maman de Zébédée vient parler à Jésus, elle pose le problème. Quand tu seras sur ton trône,
place un de mes enfants, l'un à gauche, l'autre à droite. Quand tu seras roi, quand tu seras le roi. Donc cette famille avait une notion de la noblesse. Je peux continuer? Jésus a été enterré dans le cimetière des hommes riches. C'est plus que Joseph d'Arimathée. Il était un homme riche. Mais quand on cite le nom des apôtres, le nom de Joseph d'Arimathée ne se retrouve pas. Et il est appelé apôtre ou disciple de Jésus, mais un disciple caché. Le corps de Jésus devait être exposé la veille de sabbat. Crucifié la veille de sabbat. Or, un prophète ne peut pas rester exposé la veille de sabbat. Il avait un disciple qui s'appelait Anne qui travaillait dans les Sanhedrin. Donc, il avait des gens qui pouvaient aller rencontrer le gouverneur pour dire donnez-nous le corps de notre Seigneur. Il n'avait pas n'importe quel disciple. Et il savait. Prophétie et loba. Baokundangana cimetière yaba riche. Nazaki na ba apôtre ba riche. Nazaki na oya ya Zakari riche. Bombaka ba secret. Batu mususu bombaka bango. Kolobaka nyonso. Yabona nga loka papa na bureau de fois na sala rappel des fois en public te dans le bagaka monanga na bureau. Yako pesa nga $1000, $2000. Soko pesinga batu bako yeba te papa. Diaka wa mona kaka, za 500, za 1000 chakuna. Ici, kombo ezate. Tu mona ngozum ndu telemono, tozo pesa lekizo bazolo bate. Na lo ba kombo na yo. Batu nso ba yako senga yo après prière. Eza na musu baza, basaka après prière vengi mutu. Mama e bomoni ngana yebisa yo. Batu bakota ka ba ete po yebise makamuno après. Ngako tu papa mokolo église dans le batu nyo sauté. Yuzo senga batu nyo sur l'église. Sagesse. Beta muta pemeno yebisa sois discret. Sois discret. Batama bomba. Le bas sécurité. Sécurité. Apprends à sécuriser. Yekola ko bomba. En tant que leader, lokola mokambi. Tu ne peux pas exposer tout le monde. C'est le fruit de tes entrailles. Apprends à protéger. Jésus avait besoin d'argent. Mais Jésus s'arrange. Je l'ai dit, je crois, le vendredi. Jésus s'est arrangé. Donc, bateau, bango stratégiquement, pour éviter que mon commission en a posé yambi. Bongo Pierre, toute, mon collègue, benga Pierre. A autant que péché, non? Pêche miraculeuse. C'est quoi l'andi Yesu? Mbisi on est kenda. Ok. Mbisi on a ou a péché qui? Et kenda kiwa. Mais tika la kina maboka bana ba associé à Zébédée. Pour abenda masua ya Zébédée, ba associé. Donc, mbisi wana commerce continue mais ya comme un temple. On a prouvé. On a prouvé. Mais bazo yebisa ete. Bible zolo baba parmi banda ko Pierre Jésus a banda oké. Ndako Pierre. Ndako Pierre. Quand il arrivait chez Pierre, il restait là-bas, il mangeait. Abanda oli ndengeni. Nambongo mbisi. Preuve nege tango Yesu a sekui. Yesu a koufi. Pierre a évité qu'à sekui. Pierre a songé l'égni. Ko péché mbisi. Donc a perda quitté talana ewan. Oh yes. Et puis mukolo siko il faut tous mbongo ba reconnaître kende. Et puis mukolo kata ki mutulitoi. A kata litoi. Oui pona ni. Po ebe ko papa mbisi. Alaki na mbeli ba péché. Yoko kapa oko mbisi wo kati na désordre mais ya yebaki côté ni ofunguli matokolo benja ngobwe tango katika bo matokolo so longwe siko tanga atala mutu na tala mutu tanga beti bo ka litoi. Donc c'est pour lui dire obik na ko beto na mutu. Loba na sécurité. C'est lui qui veille, hein? En vain. Donc il faut veiller. Il
faut veiller. Apprends à sécuriser ceux qui sont dans ta maison. Apprends à sécuriser tes affaires. Sécurité. Sécurité. Troisième domaine. C'est le domaine de projet. Enfin, levez-vous matin. Vous couchez vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Alléluia. Amen. Il faut travailler. Mais apprends à faire un travail acharné. Vous vous levez le matin. Vous couchez vous tard. C'est lui qui prie. On n'exclut pas le travail. Et on n'exclut pas la discipline. On n'exclut pas que tu puisses travailler d'une manière acharnée. Le temps dans ton travail compte. L'apôtre Paul dit, je suis venu chez vous, j'ai travaillé, j'ai fabriqué même des tentes que je vendais. Je ne voulais pas être à la charge de quelqu'un. Amen. Amen. Il faut avoir des projets. Tu te lèves le matin, tu sais que dans l'amour qui n'a oyo pour sala boye. Il y a la notion de la planification. La notion de la programmation. Il y a la notion de l'assiduité. D'un travail acharné. La notion de l'habilité. Alléluia. Amen. Comme ça, n'importe comment tu es, la Bible n'exclut pas que tu puisses te lever le matin. La Bible va plus loin en disant, malheur à une nation dont le roi mange ou le prince mange dès le matin. Le psalmiste encourage les gens que chaque jour tu dois travailler. Amen. Amen. Ne reste pas là à ne rien faire. Travailler avec diligence pour subvenir à tes besoins. C'est lui qui dit Amen, que la chose là lui arrive. Amen. Dans l'exercice quotidien de notre profession, il est vrai de faire des heures de travail. Il y a aussi ceux qui font des heures supplémentaires. Mais je refuse que tu fasses des heures supplémentaires non récompensées ou payées. Ne restez pas là, on a vendu dans la moussala. On vend des lignes. C'est là qui c'est. Ça va foutre à terre supplémentaire. Bima, Kende. No job, no money. No money, no job. Mbongo te musala te mbongo pe te. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Non, il est 10h, rendez-vous demain. Oh, tobete linkolo maboko. Rendez-vous demain. Gloire à Dieu. Oh, il est 11h, pas 10h. 11h. Il est 11h. Rendez-vous demain, 5h30, 6h30. 5h30, 6h30. Demain matin, je commence le travail pour te donner les lois de l'autel. Et le soir, je vais travailler pour terminer ce message de Psaume 127. Et le mardi, c'est là où je vais annoncer la notion de la 4e semaine. Inclinons nos têtes dans la prière. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Fais des déclarations. Parle devant le Seigneur. Je vais bénir le travail de quelqu'un. Bénir les idées de quelqu'un. Celui qui travaille sans Dieu, il travaille en vain. Celui qui veille sans Dieu, il veille en vain. Nous sommes à la fin de l'année. Que Dieu protège ta vie, ta famille, tes affaires. J'exige au mauvais esprit en leur disant
de ne pas toucher à mes oins. Tu peux souffrir, mais on ne peut pas toucher à ton âme. Amen. La perte en matériel, on peut tolérer. Mais pas la perte en vie humaine. Mais après une prière comme ça, après des moments de prière intense, je refuse que dans ta vie, même la perte de biens, Rabo Sakaramanda, que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que la paresse, la peur, manque de discipline tombe dans nos vies. Est-ce que je prie avec quelqu'un? Si tu avais une mauvaise gestion, que cela s'arrête. Et si là, demain soir ne manque pas, puisque je vais t'amener jusqu'à la dimension de l'épargne. Comment tu peux épargner? Comment réussir? Shabro Sakaramanda, Mindra Shekarababa, Riboro Sakarababa, Mando Sekaramondo, Marabo Shekaramanda Seke. Qui prie, qui parle devant le Seigneur. Oh Nandoro Shekarama Rabo Saka, Rabo Sekarabo Shekaramamba Rabosa, Remanda Sekarababa Rabo Saka, Rabababa Rabo Sheka. Le Seigneur Jésus dit: je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par moi sauvera sa vie. Il entrera et il sortira. Et il trouvera quoi? De partirage. Je déclare au nom de Jésus, je suis dans la sécurité. Je prie avec qui est debout, qui est à genoux. Bando Sambe, la tozana fin de l'année. Notion à sécurité. Prends ces 2 minutes dans la prière. Je prie avec toi. Bando Sambela. Mutuna il fait fonctionner. La dimension il y a sérieux, il y a discipline. La dimension il y a projet. La dimension il y a sécurité. Rien de ce que tu as qui peut être détruit. Tout ce que tu as doit être conservé. Le Seigneur lui-même dit: j'ai gardé, j'ai conservé tout cela que tu m'avais donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. C'est le côté. Boya kobungisa. Boya kobungisa. Bando Sambela. Bando Sambela. Na boyi kobungisa. Na boyi kobungisa. Na boyi kobungisa. Nous sommes à la dernière semaine de la prière. Seigneur, nous ne voulons rien perdre. Nous sommes au dernier mois de l'année. Il n'y a pas de perte dans nos vies. Pas de perte de biens. Pas de perte de relations. Pas de perte d'argent. Pas de perte en vie humaine. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu sois au centre de nos vies. Nous comptons sur ta sécurité, ta protection. Ce que toi tu as entre tes mains, personne ne peut arracher. Seigneur, il y aura ceux qui vont voyager. Il y a ceux qui sont en déplacement et qui vont rentrer d'ici fin de l'année. Notre prière que c'est la sécurité. Là où il y aura les sacrifices, là où on a prévu les accidents, là où on a prévu des troubles, que cela n'arrive pas sur nos enfants. Nos enfants biologiques, nos enfants spirituels, nos petits enfants spirituels et biologiques. Nous ordonnons la vie, la vie, la vie. Rien alors ne peut nous déranger.
Tu entreras et tu sortiras en toute sécurité. Car le bon berger marche devant de toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je crois au bâton du berger. Je pourrais attaquer les ours. Je pourrais attaquer les lions. Attaquer celui qui veut déranger la bergerie. Tourne à gauche, tourne à droite. Déclare que ma maison est cerclée. Ma maison est sécurisée. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de perte. Ata lipako totiki liboso ya porte ekobunga te. Eloko ekobunga te. Bana nanga bakobunga te. Mosala nanga ekobunga te. Je te donne mon cœur. Je tire en mon âme. Même si le je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour le brebis. Pour que le brebis ait la vie. Et la vie en abondance. Fais des déclarations sur ce verset. Déclare que Jésus est mon berger. Il est le berger de mes affaires. Jésus est le berger. C'est celui qui dirige ma famille, qui dirige mon mari, qui dirige mes enfants. Il a donné sa vie. Il n'y a plus de vie à sacrifier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, il a donné sa vie pour que j'aie la vie et une vie en abondance. La sécheresse, la disette, au nom de Jésus n'est pas mon partage. La perte n'est pas mon partage. Moi, c'est l'abondance. Celui qui a donné sa vie à la croix, le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour que moi j'aie la vie. Personne ne peut ôter ma vie. Personne ne peut ôter ma vie. La vie de mes enfants. L'onction dans cette église. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je le déclare et je le confesse. Shaba Sakarababa, Robo Sakaraboshe, Rabo Samanda, Reshakaraba, Rabo, Imanda Sen, Nesekere. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Je te bénis au nom de Dieu, El Elohim. Amen. El Elohim. Amen. Le maître du ciel et de la terre. Amen. Je place le nom de Dieu sur ta tête. Amen. Sur ta maison. Amen. Sur tes affaires. Amen. Tes enfants. Amen. Tout ce que tu entreprends. Amen. J'invoque El Elohim. Amen. Le maître Amen. des cieux et de la terre. Alléluia. Si quelqu'un va se lever dans n'importe quel domaine de la vie, à n'importe quel lieu, je lui présente Jésus. Amen. Tout le monde l'a reconnu comme grand maître. Amen. Il pouvait marcher sur les eaux. Alléluia. Il pouvait multiplier le pain. Hosanna. Il pouvait tout maîtriser. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus qu'il maîtrise ta vie. Amen. Qu'il maîtrise les sorciers de ta Amen. famille. Qu'il maîtrise toute personne qui veut te troubler. Amen. Que celui qui veut te troubler, qu'il lui porte lui-même la peine. Amen. Oh. La Bible dit, c'est lui qui détruit les temples. C'est lui qui détruit mon temple. Je le détruirai. Amen. Tu es le temple de Dieu. Amen. Ton foyer, c'est le temple de Dieu. Amen. Tes affaires, c'est le temple de Dieu. Amen. Que toute personne, tout pouvoir, toute autorité spirituelle ou humaine qui se levera, qu'il rencontre Jéhovah Nissi. Amen.
Je place sur toi les dieux de Péniel. Amen. Je place sur ta vie l'étendard de Jéhovah Shammah. Amen. De Jéhovah Jireh. Alléluia. Que la guérison entre dans ton corps. Amen. Que le miracle de la vie, que le miracle de la bonne santé, le miracle de la santé divine soit votre partage. Alléluia. Alléluia. Ainsi j'ai déclaré que la semaine vous soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. oh, alléluia. Quel culte. Merci, papa. Rendez-vous lobby. Pour ça. Nous aussi, ça partit.